Vous avez déjà entendu parler de Docker sans vraiment comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce qu'est Docker, sans rentrer dans les petits détails, mais suffisamment pour comprendre de quoi il s'agit, pourquoi tout le monde l'utilise et comment l'installer. Bienvenue dans le monde merveilleux de Docker et des containers. Maintenant, imaginez que vous travaillez sur une application. Puis, un collègue vient vous rejoindre sur le projet. Il doit installer, allez, PHP en version 8.2, avec toutes les librairies nécessaires, plus une base de données PostgreSQL en version 12. Et là, il va passer un bon moment à tout installer, à vérifier les versions et à gérer les conflits avec d'autres projets. Et bien sûr, ça ne marche jamais exactement comme chez vous. Ça va créer plein de problèmes. Heureusement est arrivé Docker qui est la solution à ce problème. Docker il permet de créer des petits environnements isolés qu'on appelle des containers. Un container va contenir notre version de PHP 8 avec ses dépendances. Un autre container va contenir PostgreSQL en version 12. Tout ça, on va le décrire dans des fichiers de configuration. Après, vous allez transmettre ces fichiers à votre collaborateur ou votre équipe. Il n'aura qu'à lancer les conteneurs et les démarrer. Tout fonctionne exactement comme chez vous. Il n'y aura pas d'autre paramétrage à faire. Vous allez peut-être me dire pourquoi utiliser plusieurs conteneurs? Pourquoi pas une machine virtuelle? Eh bien, c'est une très bonne question. Eh bien, le problème avec la machine virtuelle, c'est qu'elle est lourde. Elle est lente à démarrer et elle embarque un système d'exploitation complet. Alors qu'un conteneur avec Docker, il est beaucoup plus léger. Il démarre en quelques secondes et surtout, il a juste le nécessaire à l'intérieur. Autre avantage, imaginez maintenant que vous deviez tester une mise à jour de PHP. Mais votre collègue non. Avec Docker, vous changez simplement la version dans la configuration, vous redémarrez vos conteneurs et vous passez d'une version à l'autre en quelques secondes sans casser votre environnement de travail. Nous allons installer Docker sur Windows. Je me rends sur Internet à l'adresse www.docker.com et quand on arrive directement sur la page d'accueil, on a Download Docker Desktop. Donc je prends celui qui me convient pour Windows, donc moi ça AMD64, je le télécharge, donc ça va prendre un petit moment. Le fichier a fini d'être téléchargé, je vais cliquer dessus pour l'exécuter, puis il me demande mon mot de passe. On laisse les paramètres par défaut et on valide avec OK. Et s'installe. Voilà, l'installation s'est terminée avec succès. Et maintenant nous allons pouvoir lancer Docker. Donc ici je tape, ah ben il est là, je tape Docker, voilà, et je lance l'application Docker. Docker est en train de se lancer. J'accepte les conditions. Je skip l'enregistrement. Il active le WSL pour démarrer. Docker a démarré. Pour commencer, vérifier que Docker est bien là. On peut faire un Docker-version. J'ai bien Docker. Et là on va taper Docker run hello world. Hello World est un petit conteneur Docker pour vérifier que tout marche bien.
Dans un premier temps, il a regardé si l'image existait déjà en local. Il ne l'a pas trouvée, donc il l'a téléchargée, puis il l'a exécutée. Et à la fin, il l'a arrêtée. Nous allons installer Docker pour Mac. On se rend sur le site de Docker, donc docker.com. Voilà. Sur la page d'accueil, on a directement Download Docker Desktop. Je prends la version pour Mac, donc c'est Download for Mac, pour moi ce sera Apple Silicon. Je clique. Et là, ça télécharge et on se retrouve tout de suite après le téléchargement. Il a fini de télécharger Docker Desktop. Donc je me rends dans mon dossier des téléchargements. Je lance l'installation. Je copie, je colle. Il fait la copie dans les applications. C'est assez rapide. Voilà. C'est presque fini. C'est fini. Et maintenant, dans mes applications, j'ai plus qu'à lancer Docker. Oui, j'autorise à l'ouvrir. J'accepte les termes. Je prends les settings recommandés. Je rentre mon mot de passe. Donc là, on peut créer un compte pour Docker. Moi, je vais skip. Et nous voici dans Docker. Donc si on veut connaître la version de Docker, dans le terminal, on peut taper Docker-version. Et pour tester un petit conteneur, on va taper dans le terminal Docker run hello world. J'autorise et donc il va aller chercher le conteneur, le télécharger et le lancer. Et ça nous a bien affiché hello from Docker. Nous avons correctement installé Docker sur Mac. En conclusion, Docker permet de standardiser les environnements de travail, de travailler en équipe plus facilement, d'éviter le fameux « chez moi, ça marche ». Docker facilite le déploiement parce que la même image peut être utilisée en développement, en test et en production. Et Docker possède un immense catalogue qui est le Docker Hub avec beaucoup d'images officielles. Dans une prochaine vidéo, nous ferons des exemples de configuration de conteneurs Docker.